Nous allons maintenant parler des plateaux infirmiers, connus aussi sous le nom des cases à noircir ou des plateaux repas, qui correspondent un petit peu au Logipix de la revue multilogique. Alors, le but du jeu, c'est de déterminer la combinaison solution. Pour cela, on a quand même quelques petites contraintes. Alors, première information, il faut savoir que les chiffres qu'on nous donne se lisent de gauche à droite et se lisent de haut en bas. Ça, c'est une première information. Deuxième information, vous avez ici deux types de présentation totalement différents. Alors, je dois résoudre exactement le même plateau, hein. C'est exactement la même chose, c'est juste deux façons de l'écrire. Donc, dans la partie gauche, on me donne directement les chiffres. Dans la partie droite, on me donne les lignes. On ne me donne pas forcément le tableau. Je pourrais très bien ne pas avoir le tableau en ce qui concerne la partie droite. Hein. Voilà, ça, des fois on vous le donne, des fois on ne vous le donne pas. Ensuite, donc le but du jeu, c'est de remplir, de trouver une combinaison. Et puis, dans certaines versions, on vous demande, suite au remplissage du tableau, combien y a-t-il de lignes, de cases colorées dans la diagonale, par exemple. Ou alors, dans d'autres épreuves, on vous donne une grille de réponse dans laquelle il faut reproduire directement le plateau infirmier. Nous allons voir maintenant comment nous remplissons ce genre de plateau. Alors, nous allons commencer avec un premier exemple. Ici, j'ai un plateau 4x4. Alors, j'ai des informations qui me permettent de démarrer en général. Donc, ici, par exemple, pour démarrer, je peux utiliser le fait que sur la ligne 0, je n'aurai rien. Puisque je vais avoir 0 case, ça veut dire que ici, je peux mettre des petits traits pour indiquer que, petits traits ou petits points, pour indiquer que ces cases-là sont vides. Ensuite, quand on me donne par exemple le chiffre 3, ça sous-entend que je vais avoir 3 cases colorées successives. 3 cases qui se touchent et aucun espace entre les deux. Ici, par exemple, j'ai deux possibilités pour ces 3 cases. Soit je remplis ici, ici et ici. Soit, deuxième possibilité, je remplis ici, ici et ici. Donc, j'ai deux solutions possibles pour remplir ces cases. Mais dans les deux solutions, j'ai deux cases qui sont absolument en commun. C'est celle-ci et celle-là. Donc, je peux remplir ces cases-là. Je suis certain que cette case-là sera occupée. Dans tous les cas. Je vais donc la noircir correctement, ainsi que sa voisine. Ensuite, deuxième information, lorsque j'ai un 1, il va sans dire que j'ai forcément une case, puis un espace, ou deux espaces et une autre case. Donc, ici, par exemple, en ce qui concerne ce 1-1-là, je peux très bien avoir la deuxième case ici, ou je peux très bien avoir la deuxième case là. Je ne le sais pas, je n'ai pas d'infos pour le moment qui me permettent de déterminer où va être placée cette deuxième case. Dans tous les cas, je sais que j'ai minimum un espace, mais je peux en avoir plus. Par contre, ma colonne d'à côté, la colonne du 1, j'ai déjà, celle-ci, j'ai déjà placé ma case grisée. Du coup, je peux mettre une petite marque dans les autres colonnes. Je sais pertinemment que ces autres colonnes seront absolument vides. Du coup, ça me permet maintenant de placer mon 2 sur la ligne, puisque vu que j'ai une première case toute seule et ensuite deux cases, j'ai dit pour que ce soit un 2, il faut que ce soit deux cases successives. Donc forcément, c'est ici et là. Si j'avais pas celle-là, que j'avais celle-là et celle-ci, on est d'accord que je ne serais pas du coup sur un 2, mais sur un 1, 1, puisque j'ai une case d'espacement et quand j'ai 2, c'est forcément deux cases successives. Donc, je vais pouvoir remplir cette case-là et sa voisine. Du coup, je suis absolument sûre qu'il n'y aura rien dans cette case-là. Ensuite, j'ai mon 2 ici, sur ma quatrième colonne. Par rapport à ce que je viens de déterminer, forcément, je n'ai pas le choix. La deuxième case qui est pleine, c'est celle-ci.
Avec le même raisonnement, je sais que la dernière case ici de ma colonne sera forcément vide, puisque j'ai déjà mon 2 qui est en haut. Du coup, la troisième case pour ma quatrième ligne, ce sera celle-ci. Toujours en tenant le même raisonnement, sur le premier qui correspond à ma première colonne, mon 1 est déjà rempli, donc je sais que tout le reste sera vide. J'ai donc fini mon plateau infirmier, puisque j'ai bien... Alors, on vérifie toujours le plateau infirmier, hein, comme ça au moins on ne prend pas de risque. Donc, sur la première colonne, j'ai bien une case qui est ici en bas. Pour la deuxième colonne, j'ai bien une case qui est aussi ici en bas. Ici, j'ai bien une première case, puis une deuxième case. Et ici, j'ai bien 2 cases. Donc, au niveau des colonnes, on est d'accord que tout est bon. Et retrouvez plus d'exercices de cours dans mon livre numérique. 234 pages de cours exercices corrigés avec les 4 thématiques, bien entendu, les aptitudes numériques, les aptitudes logiques, les aptitudes verbales, ainsi que l'organisation. Une partie cours ou méthodologie pour commencer, suivant le chapitre, une série d'exercices et ensuite leur correction. Plus de 500 questions au total, soit l'équivalent de 5 concours. Ce livre numérique a été créé à partir de concours réels, de Prométhée, de 3C Conseils et de la Croix-Rouge. La modique somme de 18 € au lieu de 20 €, il est en remise. Vous pouvez, pour l'acquérir, me contacter sur mon adresse email dginformatique@gmail.com ou sur mon Facebook Les Tests Psycho. Bye, c'est beau! Je vais maintenant vérifier au niveau des lignes et si tout est bon, c'est que j'ai la bonne réponse. Donc, au niveau des lignes, j'ai bien une première case ici, j'ai bien 2 cases successives là, j'ai bien une ligne vide pour la troisième ligne, et puis j'ai bien 3 cases qui se suivent ici. J'ai bel et bien résolu mon plateau infirmier. Je vous enlève hop, tout ce qui traîne. Vous avez la solution du plateau et celle-ci. Prenons un deuxième exemple. Quand je compte le nombre de cases pour savoir comment démarrer, il faut que je compte aussi les espaces. Exemple, ici j'ai un plateau infirmier qui est en 4 par 4. Si je compte 1 plus un espace 2 plus 1, ça me donne 3. J'ai 3 cases dont je connais, dont je sais qu'elles vont être remplies, vides et remplies, à placer sur 4 cases. Forcément, ça ne peut pas marcher. J'ai plusieurs possibilités. Par contre, si je prends cette combinaison-là, je compte 1 rempli plus 1 vide plus 2 remplis, ça me donne bien 4. Donc ça, je n'ai qu'une seule manière de le remplir. Donc, la seule combinaison possible pour celle-ci, c'est une case, puis 2 cases. Alors, je l'ai dit, hein, je le répète, on lit les informations de gauche à droite et de haut en bas. Donc, c'est bien une case d'abord, puis 2 cases, et pas l'inverse. Attention de ne pas vous tromper. Avec le même raisonnement, je peux remplir directement ma colonne de 1, puisque de toute façon, j'ai qu'une seule combinaison possible. Et ce sera donc d'avoir d'abord mes 2 cases pleines, une case vide, puis une case pleine. Alors, certains ont la méthode, vous pouvez le faire aussi, de dire quand ma ligne est complète, je la raye. Je raye ces 2 lignes-là, puisqu'elles sont complètes. Je peux aussi rayer la ligne 1, puisque j'ai déjà ma case vide, et donc je sais que ça, ici, là et là, je n'aurai rien. Continuons avec le même, continuons à utiliser les différents raisonnements. Donc, je peux dire aussi que je n'aurai rien sur cette case-là, puisque sinon, je ne pourrais pas avoir mon dos 1. Donc, elle est forcément vide. Passons maintenant à la dernière ligne ici, qui me dit que j'ai un 2. Du coup, je sais que je ne pourrais pas avoir cette case-là pleine, parce que si j'ai un 2, il sera soit ici, soit là, et en aucun cas de l'autre côté. Ça me permet, du coup, de remplir cette case-là, puisque forcément, si j'ai rien en bas et rien au-dessus, le deuxième 1 dont j'ai besoin sera forcément là. Du coup, vous voyez, l'idée, c'est de jongler entre les lignes et les colonnes pour déterminer nos besoins.
Du coup, je suis certaine que je n'aurai rien ici, puisque ici, j'ai besoin de 1, 1, donc j'ai déjà mon premier 1, mais il faut que j'ai obligatoirement un espace, sinon c'est pas du 1, 1, c'est du 2. Du coup, ma colonne 1, il n'y a plus qu'une seule possibilité, il faut forcément que ma dernière case soit remplie. Je vais donc remplir ma dernière case. J'ai donc mon 2, ma ligne 2 est réglée, je n'aurai rien au fond. Ce qui me permet d'assurer que, forcément, cette case-là sera coloriée aussi, pour pouvoir avoir mon 1-1 de ma quatrième colonne. Donc, mon 1-1 est réglé, mon 1 est réglé, mon 1-1 est réglé. Au niveau des colonnes, j'ai tout qui est réglé et tout qui correspond. On va maintenant vérifier au niveau des lignes qu'on a tout ce qu'il faut. Je vais d'abord enlever un petit peu tout ça. Donc, concernant mes lignes, pour ma première ligne, j'ai bien une case, puis 2 cases. Pour ma deuxième ligne, j'ai bien une case. Pour ma troisième ligne, j'ai bien une case. Et pour ma dernière ligne, j'ai bien 2 cases. Le compte est bon, mon plateau infirmier est résolu. Donc, vous avez compris, il suffit d'appliquer un petit peu donc, le concept de chercher d'abord ce que je peux placer obligatoirement. Et puis après, on jongle un petit peu entre les lignes et les colonnes. Nous allons maintenant pratiquer. Et puis, pour cela, je vous ai trouvé 12 petits plateaux. Alors, pour information, il existe très peu de plateaux infirmiers qui ont 2 solutions. En général, les 2 solutions, ce sont les tout petits. Parce que bien entendu, les plateaux infirmiers, on part de 2, ça peut arriver jusqu'à 6. Quand sur les 5%, en général, les 2 plateaux sont acceptés. Je vous le dis directement, le premier plateau infirmier que j'ai choisi vous laissera 2 possibilités. Pour les autres, il n'y en aura qu'une à chaque fois. C'est parti, je vous laisse 1 minute. Alors ici, d'après mon raisonnement précédent, j'ai dit, vu que j'ai 3 cases, si je dois placer le 1-1 sur 3 cases en comptant l'espace, je n'ai qu'une seule possibilité. Donc, ma première ligne est réglée, ma deuxième ligne n'est pas réglée, il me reste ma troisième ligne. Et c'est là que, voilà, dans ce cas-là précis, quand on ne sait pas, qu'on est coincé, il va falloir spéculer. Donc, quand on spécule, à un moment, ça passe ou ça passe pas. Si, alors, je suis sûre de ne rien avoir ici et de ne rien avoir là, sinon ça ne marche pas. Et de la même manière, je suis sûre de rien avoir ici. Si je place ma croix là, mon 1 là, je n'aurai rien ici, rien là, et du coup, mon 2 sera là. Ça, c'est une des possibilités que j'ai avec ce plateau infirmier. La deuxième possibilité pour celui-ci, donc je reprends mon raisonnement de départ, à savoir que je n'ai rien dans cette case-là, rien dans cette case-là, rien dans cette case-là. Par contre, je dis, au lieu de mettre mon 1 là, je vais le mettre ici. Si je mets mon 1 ici, je n'aurai rien là. Et du coup, j'aurai ma deuxième solution comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'e-book, pour ce premier plateau infirmier, vous avez 2 solutions possibles. Passons au suivant. Je vous laisse 1 minute.
Donc ici, c'est pareil, je vais attaquer avec le 1, 1 et ça va me permettre du coup de remplir cette case-là et cette case-là. Et puis, même raisonnement sur la ligne qui me permet de remplir cette case-là et de remplir cette case-là. Et puis là, j'ai fini parce que si je vérifie, alors on va vérifier, il faut toujours vérifier vos lignes et vos colonnes. Si ça tient, si tous vos chiffres sont bons, c'est que c'est la bonne solution. Donc, attaquons à vérifier la ligne. Ici, sur première ligne, j'ai bien 1. Ligne suivante, j'ai bien 1, 1. Ligne d'après, j'ai bien 1. Si je prends les colonnes, j'ai bien 1 sur la première colonne, 1, 1 sur la deuxième colonne et 1 sur la troisième colonne. C'est bien la bonne combinaison.